Disons que toute œuvre humaine est difficile et en tant que telle, nous avons eu des satisfactions, mais aussi des regrets. Les satisfactions, c'est que nous avons pu organiser une grande conférence sur le foncier rural, où nous avons pu édifier les parents par rapport à l'utilisation de nos terres. Maintenant, pour les regrets, disons que on ne voit pas un trop grand engouement de tous les fils du village adhérer à cet outil de développement. Et vraiment, je souhaiterais que ce soit ainsi, que les gens viennent adhérer. En tant que président sortant, mon bureau est en train d'aiguillonner quelqu'un pour être notre candidat. Mais comme c'est une élection qui est démocratique, mais bon vent, que le meilleur gagne. Le président sortant est-il candidat? Non, j'ai fini mes 2 mandats et les thèses de la mutuelle ne peuvent pas être galvaudées. Nous ne sommes pas les présidents dictateurs. Vraiment, la démocratie jouera et va jouer pleinement. Nos vœux pour la nouvelle année, c'est que 2023 soit vraiment une année où tout ce que nous n'avons pas pu avoir en 2022, qu'on puisse les voir se réaliser. Et je souhaite une bonne santé aux membres de la mutuelle, je souhaite une bonne santé à tous les parents du village et que la mutuelle aille grandissant. Je suis Kwadjo François, président de la DZNB, Association des ressortissants de Yamsoukro à Boaké, à Koué-Nanafoué. La DZNB est une association qui est créée pour une cohésion entre Akoué et Nanafoué, résidant à Boaké, et cette association regroupe au sein des membres venant des différents villages, sinon 44 villages, 21 Akoué, 23 Nanafoué. Nous sommes présentement à 272 membres. L'objectif de l'organisation, c'est de se connaître et de s'entraider, et surtout une cohésion sociale pour nous qui venons de Yamsoukro à Boaké. Je pense que notre bilan est, je peux dire, positif, parce que nous avons, dans le cas de décès, nous avons assisté 96 personnes qui regroupent un montant de 27 680 000, cas de maladie 665 000, cas de mariage 590 et cas de naissance 315 000. Au total, 29 250 000. Je demande à nos frères de la diaspora, surtout ceux de Yamsoukro, qu'ils comptent sur nous parce que nous sommes unis, nous sommes ici et nous travaillons pour que ces diasporas nous reconnaissent et qu'ils viennent vraiment travailler avec nous. Bonne et heureuse année 2023 à tous, que l'année 2023 nous apporte la paix et surtout l'amour pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis M. Kone Yakouba, vice-président du Haut Conseil de l'entrée des transporteurs de la région de Gbeke. 2022, on remercie Dieu. On a eu beaucoup d'actions au niveau de la région de Gbeke. Parce qu'avec beaucoup de sensibilisation au niveau des transporteurs, je peux dire que cette année est un peu améliorée par rapport à l'année dernière, même au niveau d'accidents, au niveau de Boaké. Donc à ce niveau, on peut dire Dieu merci. Avec beaucoup de sensibilisation, les transporteurs de la région de Boaké, vraiment, je tire chapeau pour leur dire merci pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour la population actuellement. Je pense qu'au niveau de cette évolution à Boaké, je dis merci au ministre des Transports, merci au président de la République, merci au gouvernement Patrick Assi par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire pour la population de Boaké au niveau des transports. Il y a le bus qui est arrivé, il y a Ivoire Taxi, il y a Inyango. Aujourd'hui, au niveau de Boaké, pour le déplacement des transporteurs, Dieu merci. On peut en tout cas féliciter beaucoup au gouvernement ivoirien pour toutes ces actions à Boaké. Quels sont vos vœux pour la nouvelle année 2023? Le vœu de nouvelle année, c'est vœu à tous les transporteurs de Côte d'Ivoire, au président de la République,
la population de Bouaké, la population ivoirienne, que Dieu nous donne longue vie, la santé, prospérité, la paix en Côte d'Ivoire. Je suis Ouattaraki Forenza, délégué régional de Gbeke du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Je voudrais très sincèrement dire merci à l'ensemble des jeunes de notre région qui, durant toute l'année 2022, ont contribué aux côtés du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire pour la promotion du vivre ensemble, la promotion des jeunes, la promotion de la paix au niveau de Bouaké. 2022 a été une année très mouvementée à travers les différentes initiatives des organisations de jeunesse. Aujourd'hui, Bouaké fait la fierté de la jeunesse ivoirienne et c'est un réel plaisir pour moi de traduire toute ma gratitude à tous ces leaders de jeunesse. Nous avons organisé il y a de cela quelques jours la nuit de l'excellence afin de pouvoir célébrer ces leaders de jeunesse. Notre souhait, c'est de voir 2023 des élections apaisées au niveau de notre région, au niveau également aussi des 8 communes de la région. Les jeunes sont au cœur de tous les dispositifs. Je voudrais donc inviter ces jeunes-là à mettre tout en œuvre pour que les élections se passent très bien, pour que Bouaké et le Gbeke continuent de donner l'exemple au niveau national. C'est un engagement moral que nous avons pris depuis 2017, de voir cette jeunesse responsable, cette jeunesse mature. Et aujourd'hui, je le dis en toute sincérité, nous avons des jeunes responsables à Bouaké, nous avons des cadres qui nous accompagnent et je voudrais vraiment dire merci à tous ces cadres. Main dans la main, nous allons pouvoir construire un Gbeke fort avec des leaders dynamiques, des jeunes ambitieux pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Pour 2023, je voudrais souhaiter la santé, la paix, la tranquillité pour l'ensemble de la population et particulièrement les jeunes. Pour 2023, je voudrais qu'un regard soit lancé à l'endroit de tous ces jeunes qui se battent jour et nuit afin de pouvoir avoir une opportunité. J'espère que ces jeunes-là aussi vont mettre tout en œuvre afin de pouvoir saisir les opportunités que le ministre Touré Momando met à la disposition des jeunes de Côte d'Ivoire. Vous savez que le gouvernement travaille pour les jeunes et nous, notre responsabilité, c'est de mettre tout en œuvre pour que tous les jeunes, là où ils sont, puissent avoir l'information et la vraie information afin de pouvoir saisir les opportunités. Le conseil régional a des opportunités pour les jeunes, l'agence emploi jeune a des opportunités pour les jeunes, les autorités également de notre région ont des opportunités pour les jeunes. Il s'agira pour l'ensemble d'entre nous d'être vraiment responsables, de savoir ce qu'on veut et je pense que 2023, ça sera une année de bonheur pour toute la population. Je suis Madame Bamba Fatoumata. Je suis la directrice régionale du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique au niveau de la région de Gbeke. Je voudrais peut-être à l'entame de mes propos dire d'abord merci à Monsieur le ministre qui nous a fait confiance et qui nous a maintenus en poste au niveau de Bouaké. Au niveau de l'année 2022, nous avons mené plusieurs actions et plusieurs activités, au nombre desquelles nous pouvons citer les différentes journées dédiées à la jeunesse que nous avions eu à célébrer avec tous les leaders de jeunesse, tous les jeunes de Bouaké. Il s'agit notamment de la Journée internationale de la jeunesse et du Mois africain de la jeunesse. À côté de ces différentes célébrations, nous avions aussi axé notre année sur la sensibilisation et la formation. En termes de sensibilisation, nous sommes au secrétaire général au sein d'un comité qui existe au niveau de Bouaké, qui est présidé par monsieur le préfet de région, préfet du département de Bouaké, qui est le comité départemental de lutte contre la migration irrégulière et dont nous avons pour partenaire à travers ce comité l'ONG AFSI. Et ce comité nous a permis de vraiment sensibiliser la majorité de la jeunesse au niveau de Bouaké en termes des méfaits sur la migration irrégulière, les conséquences. Et en même temps, à la suite de ces différentes sensibilisations, nous avons aussi demandé aux jeunes de se rapprocher à l'information, de venir vers l'information, car plusieurs opportunités existent pour eux. Aujourd'hui, nul n'est sans ignorer que la jeunesse est au cœur de l'action gouvernementale. Il y a plusieurs projets au niveau de l'agence emploi jeune. Nous avions orienté tous ces jeunes vers l'agence emploi jeune pour qu'ils puissent être autonomes.
Et à travers aussi nos actions menées, nous avions aussi eu à faire des formations sur le leadership, la vie associative et bien d'autres formations. Et là, je voudrais vraiment féliciter la jeunesse de Bouaké aujourd'hui qui comprend que vraiment, pour être un vrai leader, il faut être d'abord humble. Pour être un vrai leader, il faut être disponible. À côté de ces actions aussi que nous menons, je voudrais vraiment remercier tous les cadres de Bouaké, que ce soit au niveau de la commune, le maire de la commune de Bouaké, le ministre des Transports, les directeurs généraux du Trésor qui nous appuient dans notre sensibilisation, qui nous appuient dans l'autonomisation de cette jeunesse. 2023, c'est les vœux de santé. Parce que nous disons que quand il n'y a pas de santé, on ne peut pas travailler. Donc le tout premier vœu, c'est les vœux de santé. Et en deuxième lieu, c'est que la paix puisse rayonner dans nos très belles cités. Et que les jeunes puissent aider réellement nos cadres au développement de la cité de Bouaké à travers des actions positives qu'ils vont mener. Je suis Emmanuel Bagui, le directeur régional du pétrole et de l'énergie pour les régions de Bouaké, Ambol, Béré. L'année 2022 présente pour moi un bilan plus que satisfaisant par rapport à 2021. Notre attribution ici en tant que ministère des Mines, du pétrole et de l'énergie, nous nous occupons de l'encadrement de tout opérateur pétrolier, opérateur énergétique. En le disant, nous parlons de la distribution des hydrocarbures, gaz comme liquide, et puis l'encadrement des opérateurs dans le secteur de l'énergie. Sur ces deux plans, nous faisons l'instruction des dossiers. Un opérateur qui arrive pour créer un établissement pétrolier ou énergétique, il s'adresse à notre hiérarchie et nous suivons ces dossiers jusqu'à autorisation. Lorsqu'il est autorisé, il faut qu'il exploite. L'exploitation est aussi suivie sur le plan administratif et sécuritaire. Nous avons plus de 400 établissements à contrôler. Établissements pétroliers, gaz. Nous avons aussi plusieurs établissements énergétiques, les boulangeries, et puis beaucoup les maquis qui utilisent de l'énergie. Nous les contrôlons. Donc pour cette année, si nous comparons nos activités de l'année 2021, pour cette année, nous sommes en hausse de plus de 5% de contrôle et de création d'établissements. Ça veut dire, les dossiers qui sont instruits en termes d'hydrocarbures cette année, nous avons 40 dossiers instruits. Par rapport à l'année dernière, nous étions alors de 30-35 dossiers à instruire. Pour l'énergie, nous avons encadré et instruit 4 dossiers par rapport à l'année dernière qui étaient 2 dossiers. Et pour les stations-service, nous avons 122 dossiers de demande de création et d'exploitation de stations-service. Par rapport à l'année dernière, nous étions alors de 100. Et en termes de l'incendie contrôlé, encadré, nous avons eu 5 incendies de dépôts de gaz. Et pour les camions-citernes, nous avons suivi 4 camions-citernes accidentés et 2 incendiés. Voilà succinctement ce qui est de bilan en termes de statistiques. En termes de morale, bilan moral, il faut dire que nos activités ont eu une hausse et le comportement des opérateurs ont évolué d'une manière positive. Parce qu'en arrivant ici, par rapport à 2021, il y avait beaucoup de ventes illicites. Il y avait la résistance des opérateurs. Mais vu sur le plan administration, sur le plan travail,
il faut effectivement que l'État soutienne notre administration. De la vie à Bouaké, il faut que la paix règne. Pour que le travail se fasse dans la quiétude. La paix aussi pour nous, c'est quoi? Il faut que la population soit obéissante à la loi pour que la paix règne. Parce que la vie, quand il y a l'insécurité, on ne peut pas avoir la paix. Il faut que le travail se fasse dans cette quiétude. Je suis Kra Sylvain Kobina Bayobogo, président des jeunes du département de Nation dans la région de Boukani, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Il est important de signifier que l'année 2022 n'a pas été une année aisée pour la jeunesse ivoirienne en général et pour la jeunesse départementale de Nation. Tout naturellement, nous avons débuté l'année 2022 à travers les assises de la jeunesse du département de Nation que nous appelons régulièrement AJDENA, qui ont eu lieu à Nationville. Et après cela, le premier trimestre, nous avons engagé une tournée de sensibilisation, une tournée d'éveil de conscience auprès des populations, auprès de la jeunesse du département des Nations. Nous avons investi également plusieurs présidents de jeunesse, plusieurs présidents d'associations dans le département. Et nous avons sensibilisé également autour de plusieurs activités les jeunes sur les fléaux de l'orpaillage clandestin, le braconnage par exemple, la déforestation, le broutage, les grossesses en milieu scolaire et bien d'autres maux qui minent la région de Boukani, singulièrement le département de Nation. Également, nous avons échangé avec les parents sur beaucoup de choses en les amenant à s'unir davantage, à travailler de sorte que le développement puisse prospérer dans le département de Nation à travers justement les actions des jeunes cadres que nous sommes. Voici de façon succincte des activités qui ont été réalisées, mais il est important qu'à chaque étape, quand c'est nécessaire, nous visitons les parents, nous visitons les jeunes et aussi nous les avons formés sur l'entrepreneuriat jeune, notamment avec les projets d'agence emploi jeune via le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Nous avons sensibilisé, nous avons formé beaucoup de jeunes à l'outil d'entrepreneuriat. C'est l'occasion pour moi de saluer le ministre de la Jeunesse, M. Mamadou Touré, qui a su la tutelle de notre département ministériel. Il est important de saluer celui-là parce qu'il a travaillé depuis 2021, j'allais dire depuis notre élection au deuxième mandat. Après G 2021, nous constatons vraiment des actions fortes en faveur de la jeunesse au niveau de la région de Boukani, au niveau du département des Nations. C'est aujourd'hui une question d'actualité et chaque fois que nous avons l'occasion de s'adresser à la presse, de nous exprimer, nous parlons toujours de la route. La route aujourd'hui pour aller à Nation est très difficile, c'est coupé. Pour sortir également c'est difficile. Nous avons été très heureux de regarder à la télévision ivoirienne que le chef de l'État a accordé enfin plusieurs kilomètres de bitume entre Kotouba et donc Kotouba Nation, c'est-à-dire Kotouba qui est un chef-lieu du département de Nation, de là jusqu'à Nationville, chef-lieu de département, sera relié désormais par le bitume. Et j'ai été aussi très heureux d'une dernière rencontre que nous avons eue avec le préfet de département qui nous annonce qu'il y a un projet avenant de bitumage, c'est-à-dire de Nation jusqu'au fleuve Komoué, avec un pont justement sur le fleuve Komoué. 2023 promet vraiment une meilleure année. C'est pourquoi je voudrais souhaiter la santé, la prospérité, le succès à tous les jeunes de Côte d'Ivoire en général et aux jeunes du département des Nations. Et que nous demeurons en prière et que nous continuons de travailler, de fournir autant d'efforts pour faire en sorte que Nation puisse sortir de la léthargie, pour qu'on travaille de façon commune pour le développement du département de Nation, pour le développement de la région de Boukani. Et chacun de nous, quand nous nous retrouvons partout en Côte d'Ivoire, nous devons être au service de notre nation.